Bonsoir YouTube, j'espère que ça va bien. Je vous poste directement après le live Twitch cet épisode 29 de la saison 1, partie 3 de Pokéville, qui s'intitule Repose en paix, Clara. Un épisode plutôt calme, beaucoup de discussions. Ah, c'est triste, vous allez voir, vous vous doutez bien au vu du nom de la séance de toute façon. Très bon épisode. Encore une fois, je trouve pas qu'on est spécialement de mauvais. J'adore vraiment faire ce JDR. J'espère vraiment que s'il y en a qui regardent, s'il y a vraiment des gens qui nous découvrent sur cette chaîne YouTube, que vous puissiez venir sur le Discord pour jouer avec nous, discuter, ne serait-ce que discuter avec nous, ou sur le live Twitch également, du coup. Là, j'en fais la promotion un peu plus longuement que d'habitude. Mais franchement, n'hésitez pas à venir nous regarder, discuter avec nous et rejoindre le Discord pour jouer avec nous. C'est encore mieux de jouer que juste regarder, je trouve en tout cas. En tout cas, profitez bien de cet épisode qui est plus tranquille, c'est déjà ça, moins d'action. J'espère qu'il vous plaira. Passez une bonne soirée ou journée, selon quand vous regardez. Des bisous. On va faire un micro résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que c'est assez rapide à résumer. Le deuxième groupe de Carmin-sur-Mer est parti donc de Carmin-sur-Mer pour monter vers Safrania, tandis que le premier groupe qui était déjà à Safrania est reparti avec 6 soldats de Safrania et sont redescendus du coup pour rejoindre l'autre groupe. Il y a eu un petit peu de baston du côté Carmin-sur-Mer, mais il n'y a rien eu de bien grave tout au long de la route. Des tirs ont été faits, enfin tout s'est bien passé, voilà, vraiment il n'y a rien à dire, ça s'est bien passé. De l'autre côté, un petit peu moins bien, il y a surtout GG qui a été blessé euh, après une mauvaise perception, on va dire ça comme ça. Mais rien de bien À la dramatique, fatigue, quoi. hein. C'est la fatigue, voilà, c'est la fatigue, le stress, La fatigue, la la saison, peine, le match de trop. c'est ça. Donc voilà, mais encore une fois, rien de bien grave non plus. GG est blessé, mais il n'y a rien de dramatique non plus. Et à un moment, du coup, le groupe de Carmin-sur-Mer arrive à un endroit clé, l'endroit où le Coconfort avait été abattu par le premier groupe. Et c'est là qu'il y a eu un gros amas d'aspicots et qu'une bataille s'est engagée, pas le choix, de toute façon, il fallait bien les dégager pour pouvoir passer, car la discrétion au vu du convoi aurait été impossible. Du coup, ça commence avec des molotovs, après ça part avec des tirs, il y a ça de tous les côtés, il y a des aspicots qui sautent de partout, il y en avait des vingtaines à chaque fois qui sautaient. C'était le bordel. Par chance pour eux tout de même, l'autre groupe du coup de Safrania est arrivé très légèrement après et ont pu les soutenir avec un tout petit peu de retard. Ça a été plutôt long comme combat, encore une fois, vu que c'est le bordel de absolument partout. Mais fort heureusement, il n'y a eu aucun grand blessé, en tout cas, il n'y a eu pas, aucun mort. Et juste des blessures légères, quelques-uns qui ont été empoisonnés, tout ça. Notamment GG qui s'était ouvert avec son couteau avec sa flèche dans la panique et que il s'est fait engueuler par Loïc. Mais tout va bien, vous êtes tous en bon état ou plus ou moins bon état. Et on s'était arrêté du coup là-dessus, la rencontre entre les deux groupes, l'endroit où le confort a été tué, mais pas que lui. Pour replacer un petit peu, maintenant que le calme est revenu, que les blessés sont couverts par Loïc et quelques personnes qui passent par là, justement, je pense que des gens comme François vont aider un petit peu également à panser les plaies, même des gens comme Sam par exemple. Et après que le calme soit revenu, et bah, vous allez donc vous poser un peu tous ensemble quelques instants pour reprendre un peu vos esprits. Il y a juste du coup les 6 Safraniens qui restent un petit peu en arrière, assez proches pour pas non plus être mis à l'écart, mais ils dévisagent principalement le Major et ses hommes à lui, donc vraiment avec qui ils ont fait la guerre. On va reprendre là-dessus et je vais commencer par un tour de table basique comme je fais souvent. Donc je voudrais savoir ce que ce cher Sam voudrait faire. Je vais aller vers le Major et vers Thomas pour leur parler, déjà leur dire, les saluer, et puis pour leur faire un petit résumé des infos qu'on a eues à Safrania. Ah, Major, Thomas, alors comment ça va? Ah, ce cher Sam. Nous, ça va, par contre, il te regarde, il regarde Thomas, il regarde votre groupe. Il manque des gens quand même.
Sans rien dire, je tourne la tête en la baissant un peu vers les deux emplacements. Et je dis rien. Ok. Les trois. Deux. Clara et Xavier. Tu vois qui serre le poing. Il met sa main sur l'épaule de Thomas. Il met la main sur ton épaule. Je vous laisse tranquille. Je vous laisse tranquille. Je vais aller voir Morgane. Ah, attendez, une petite info à vous donner avant. Morgan vous le confirmera, mais Grim n'est plus à Safrania. C'est sa fille Sarah qui a repris. Il s'est échangé lui-même comme otage auprès de la Team Rocket en échange de sa libération. Il pousse un gros soupir. Quel abruti. Bon, on en reparlera plus posément sur la route. Et c'est le gang de Sarah qui a pris le pouvoir, même s'il y a de vrais soldats qui sont mélangés à eux. Pour l'instant, on leur fait pas confiance et vous devriez faire de même. Alors, ils sont aussi méfiants vis-à-vis de vous. Et Sarah a posé quelques conditions à votre entrée dans Safrania. Vous devrez être autonome et ils vont vous mettre des restrictions sur les armes, mais bon, c'est mieux que rien. Alors, même si ça avait été Grimm, j'aurais été méfiant quoi qu'il arrive, hein. Je leur fais pas confiance. Alors, eux, encore moins, du coup, vu que c'est quand même un des généraux de. Ouais, un des généraux de Grimm, cette Sarah. Pas la meilleure. Pas la plus digne de confiance. Mais en tout cas, merci des informations. Et honnêtement, pour le port d'armes, ça me choque pas. Hmm. C'est pas que sa généraux, surtout sa fille. Alors, c'est sa fille, oui, mais nous, pendant la guerre, on la voyait pas comme sa fille, mais comme son deuxième général. Elle est un peu provocatrice, etc. Mais bon, c'est dans son caractère, hein, ne voyez pas ça comme ça. Non, mais on appelait son groupe les dissidents, c'est tout. Je sens que je Ok. l'adorais celle-là. Bah, si vous voulez un résumé très rapide de Sarah, alors, Sarah et son groupe, parce qu'on l'a pas côtoyé personnellement, vraiment. Disons que les unités de Grimm étaient réparties en trois gros groupes. Le premier, qui était la tête principale, c'était du coup Grimm, forcément. Son bras droit, qui était du coup. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Ça me rappelle-moi. Quoi, son bras droit, Romuald? Romuald, voilà, merci. Donc son bras droit, Romuald, qui était vraiment son fidèle allié, qui obéissait entre guillemets au doigt et à l'œil. Et Sarah, qui obéissait à la mission principale, mais qui faisait des siennes sur la manière de le faire. Hmm. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Donc oui, j'aurais peut-être eu plus confiance en Grimm qu'en Sarah, mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, on verra plus tard. Maintenant qu'on est là de toute façon. Ouais. Bref, je vous laisse. Juste, est-ce que François, GG, vous suivez Sam, vous avez suivi Sam ou pas? Non. Je sais pas ce que... Oui. Ok. Bah, je vous laisse du coup discuter entre vous, sachant qu'actuellement, Olivia n'est pas avec vous. Olivia est Alors, toujours dans le moi, pick-up. je les suis pas, moi. Oui, oui, je sais, t'inquiète pas, mais Ah, ok. Non, parce que j'ai l'impression qu'on m'entendait pas, excuse-moi. il y a que toi qui les suis pas, bah du coup, Morgane et les autres non plus forcément. Mais il y a juste merde, Olivia qui est restée pour l'instant dans le pick-up. Donc je vous laisse discuter entre vous. Bon, Thomas, alors comment ça va? Apparemment, notre trajet s'est mieux déroulé que le vôtre. Pour s'être constaté. Malheureusement. Effectivement, ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette con? Putain. Elle a pas abandonné, elle a foncé, et même si on sait ce que ça lui a coûté, elle a fumé le cocon-fort, y a pas d'autre mot. Elle l'a désintégré. Elle est au courant qu'en général, le rôle d'un médecin, c'est de rester derrière. Enfin, elle était au courant quand même. Normalement, c'était mon rôle de foncer dans le tas. Bon, en rigolant, je lui dis, bah tu sais, hein, je l'appelais pas Cara la sanguinaire pour rien. Elle avait bien mérité son surnom, ça c'est sûr. Bon, ça fait longtemps, François. Ouais, ça fait longtemps, je suis un peu... Je suis
Ouais, désolé qu'on se retrouve un peu dans de telles circonstances pour le coup. Ça aurait dû être elle à ma place, pas moi. Mais je suis là. Et bien déterminé à à reprendre la route avec vous. Je voulais bien d'un mec comme moi, quoi. D'un livreur. Moi, je le regarde, je dis, t'es le Besoin de bienvenu. bras toujours besoin de bras en plus, hein. Ça, c'est clair. Bon, bah, Euh, Par contre, pas te mentir, merci. pendant la route, j'ai le droit. On a une Olivier en moitié en train de déprimer, qui me disait qu'il allait certainement rester safranien. Ça lui ferait du bien. Ouais, mais elle était déjà en train de déprimer avant la mort de Clara. Je t'avoue que là, je Ça, sais, je sais pas quoi. Je sais je pas sais pas qui c'est qui va se qui. charger de lui dire, hein, honnêtement. C'est vrai que c'était Clara qui avait plus l'habitude de la gérer dans ces moments-là. Ouais. J'ai Où est-ce l'habitude de qu'elle la est gérer quand. tout court. Ouais, où est-ce qu'elle est quand on a besoin d'elle? Malheureusement, elle est plus là. Pardon, je suis encore un peu sous le choc de l'annonce de sa mort. Enfin, j'ai pas eu le temps réellement de digérer. On est reparti assez vite pour venir vous récupérer ici. Pardon. Ouais, c'est pareil pour nous, t'inquiète. Eh Tu ben, veux au bien moins, me, tu veux bien me montrer où est-ce que tu l'as enterré? Ouais, Qu'on ait une dernière viens. pensée pour elle, peut-être? Ouais, viens avec moi, je te montrerai. Merci. Alors, je vous laisse vous diriger là-bas, je vais juste passer à GG entre deux. GG, dis-moi ce que toi tu voudrais faire. Bah, en fait, GG, il veut pas croiser les autres parce qu'il se sent encore un peu honteux de pas avoir suivi les directives de Sam pendant le combat et de fuir. Il se dit que du coup, à cause de ça, Clara s'est sentie pousser des ailes et elle a continué le combat. Du coup, en fait, il va juste sur les tombes et il regarde comme ça au Ah, loin. Il veut pas que les. Il se sent pas prêt à affronter le regard des deux autres. ah, bah tu te mets sur les tombes, tu es un peu pensif. Par contre, tu remarques qu'ils finissent par venir dans ta direction quand même. Sans Olivia, toujours, les trois dates. Bah, je bouge pas, mais tu vois, je dis rien. Je, je suis là sans être là. Ok. Donc, vous arrivez tous les trois au niveau des deux tombes de fortune, hein. C'est juste qu'il y a de la terre retournée. Et tu t'es mis un petit bâton vraiment pour dire d'eux, pour repérer le lieu, mais c'est vraiment très très sommaire. Et vous voyez que GG est là, un peu éloigné, mais il est là aussi. J'aimerais que François et Thomas me fassent un jet allez, de constitution, disons. Bon, François, toi, tu as déjà eu l'annonce il y a quelques jours. Ça te fait mal au cœur, mais tu tiens globalement le choc quand même. Thomas, par contre, tu vois, un peu comme Sam au final, tu essayé de te retenir, mais bah, les larmes, malheureusement, finissent par couler toutes seules. Hello, Kenobi. Pardon. Je peux expliquer tout ça. Est-ce que. euh, Est-ce que quelqu'un veut prononcer un hommage posthume? pas doué Je m'en pour ça. charge. Moi, vous voyez que là, Sam, il prend sa tête entre ses mains et il répond pas. Clara, t'étais certainement l'une des plus compatibles des nôtres. Depuis qu'on s'est rencontrés au camp de ces camps qu'on mange, on en a affronté des saletés. Surtout toi. T'as toujours pris ton courage à deux mains, que ce soit pour être là pour les autres et les soigner, et aller te battre aussi. Vraiment, voilà, t'avais d'énormes qualités, t'avais tes défauts.
On perd aujourd'hui tous une proche, une amie, une sœur, une amante. J'aurais aimé pouvoir te serrer dans mes bras une dernière fois. Te dire que tout allait bien se finir. Malheureusement, j'aurais pas cette occasion. Mais j'aurais au moins eu l'occasion de prononcer un au revoir. Merci encore pour tout ce que t'as fait. Et ta mémoire ne sera pas oubliée. Au moment où il a commencé à parler, GG il sentait pas capable d'écouter, du coup il est parti les larmes aux yeux. Ça marche. Vous continuez de vous recueillir un petit moment. Les mots de François vous ont quand même mis un peu de baume au cœur quand au moment de parler. Forcément, vous étiez plus triste, un peu abattu. En même temps, comment vous le reprochez. Mais voilà, ça vous fait quand même du bien. Vous êtes recueillis. Vous avez quand même enfin pu le faire. Parce que vous l'aviez enterré à la va-vite, hein, même ceux qui l'ont enterré. C'était vraiment. Même Morgane ne voulait pas le faire à la base, c'est que vous avez un peu insisté. Donc ça vous fait vraiment du bien de pouvoir pleurer tranquillement et de pouvoir vraiment laisser son âme partir en paix. Partir en paix. Pendant que vous faites votre recueil, en fait, vous êtes coupé par un cri féminin qui vient du camp. Vous reconnaissez ce cri car c'est le cri d'Olivia. C'est vraiment un cri de peur, de panique. Mais pas un cri de folie non plus, attention. C'est vraiment un ah comme ça. Très belle imitation, je vous remercie. Elle est toute seule ou elle est entourée par d'autres gens? Ah bah, elle Parce est dans le groupe, elle est au niveau du pick-up. C'est ce que je disais, elle est dans le pick-up en soi. La personne qui va remarquer le plus rapidement ce qui se passe, c'est évidemment GG, vu qu'il était un peu reparti en arrière. Et je suppose que le cri a attiré son attention également. Il va y en mode non, je m'en fous, je me barre. Donc GG, ce que tu vois, je suppose que vous allez remonter également. GG, ce que tu vois, c'est que Olivia a vu quelqu'un qui est devant elle actuellement, qui la fixe. Et cette personne, c'est Sans Langue. Au moment où elle crie fort, où tout le monde se retourne vers eux, bah, Sans Langue s'en va. Sans rien dire, il s'en va comme si de rien n'était. Je reste assez loin, mais je m'assure que tu vois, ça va bien. Enfin, il y a quelqu'un qui s'occupe d'Olivia. Bah, instinctivement, Et c'est j'essaie logique d'y aller, de. ouais. Bah ouais, mais là il est pas là, si. Bah si, bah, là vous êtes vraiment dans le groupe, donc instinctivement il a entendu un cri, il est allé quoi. Ok. Et bah vu que je suis pas dans le groupe, mais j'ai une bonne vision, je regarde où va Sans Langue. Ok. Bon, est-ce que vous faites quelque chose les autres par rapport à ça ou pas? Bon, ça peut dépendre de où il va. Non, je vais aller parler avec les soldats de Safranian. Ok. Ouais, moi je vais. Ouais, je vais aller examiner. Enfin, faut voir Olivia, demander ce qui s'est passé, quoi. je retourne avec Sam pour être le garant de la diplomatie. Ok, très bien. Alors, par ordre logique, GG, tu vois que Sans Langue s'en va un petit peu. Alors, il reste au niveau quand même du groupe, il se barre pas non plus à 15 km, mais il s'éloigne un petit peu. Tu vois qu'il va au niveau du lac, alors pas là où il y a les corps enterrés, mais il va au niveau du lac, tu vois qu'il prend des cailloux et il se met un peu à les lancer en fait, dans le lac. Thomas, tu vas voir Olivia. Tu vois qu'elle est un peu essoufflée de panique. Et quand elle te voit, elle reprend un petit peu ses esprits. Je suis désolé, je ne voulais pas, je voulais pas vous faire peur. Mais il m'a foutu les jetons à apparaître comme ça devant moi, lui. Tu l'avais déjà. Enfin, il t'avait déjà entre guillemets parlé. C'est oui, j'ai mué quoi, donc. Non, je lui ai jamais adressé la parole. Je lui ai dit bonjour, comme à tous les habitants, mais non, je l'ai jamais côtoyé.
Il m'a fixé pendant une dizaine de secondes, peut-être même plus, parce que je l'ai remarqué pas sur le coup. J'étais vraiment dans mes pensées, recroquevillé sur moi-même, à espérer que tout ça passe, entendre les cris, tout ça, ça m'a fait un petit coup au moral. Et quand j'ai relevé la tête, je l'ai vu me regarder et bah, de panique, j'ai crié. Il est parti. Si. Il agite bizarrement récemment, c'est ça qui m'inquiète. Peut-être devenu sénile, la guerre, ce genre de choses. Bon, c'est pas grave, tu es là, je t'en remercie. On est bien d'accord, il t'a rien fait d'autre que juste te fixer. Ah non, je confirme, il n'a rien fait, il m'a fixé. Après, du coup, il est parti quand j'ai crié. Mais il est plus là, c'est le principal. J'ai hâte de voir Clara pour pouvoir me reposer un petit peu. Ouais, on parlera une fois qu'on sera arrivé, t'inquiète pas. Je vais On essayer discutera. de me calmer un petit peu. Je te remercie encore, Thomas. Ok, y'a pas de soucis, Merlin. Puis du coup, je pars. Ok. C'est de... Sam et François, du coup, vous allez vers les 6 Safraniens qui sont à proximité, encore une fois, comme je disais, du groupe, mais qui se mêlent pas aux gens. T'as juste le major qui t'a vite fait les voir pour les saluer quand même, pour dire d'eux. Mais c'est tout. Ils se mêlent vraiment pas au groupe. Ok. Ça va les gars, pas de bobo? Non, globalement, tout va bien. Plus de peur que de mal. Effectivement, on n'entend pas ce genre de choses tous les jours. Non, et imaginez tout ce qu'on s'est tapé à l'aller en plus. Ah non, mais ça, je veux bien le croire, hein, mais bon. Après, là, on est beaucoup, ça devrait aller. Hmm. Je sais que certains d'entre vous sont des gardes de Safrania. Sachez que celle de notre groupe qu'on a perdue, c'était notre médecin. Et après l'attaque de la ville par la Team Rocket, elle a soigné plusieurs d'entre vous. Justement, c'est un garde Oui. que tu connais pas vraiment, mais c'est vraiment un garde de Safrania qui te répond naturellement. Oui, après, vous savez, même si c'est pas même si c'est pas des soldats et tout, alors, ça se donne, on peut penser ce qu'on en veut, mais actuellement, c'est eux qui tiennent la ville. Ils comprennent aussi, vous en faites pas, c'est parce que pour vous, c'est des rustres que ils ont pas de cœur non plus. Sarah, c'est plus particulier. Ah non, après, bon, Dieu veut Tellement qu'elle c'était s'occupe qu'un bien. médecin qu'on avait perdu. Ouais. Bah, vous savez, nous on a fait la guerre, on a perdu plein d'amis, et plein de familles aussi, vous en faites pas, on comprend. Ouais. Je sais que vous êtes en froid, etc., avec le Major, son groupe. Mais par contre, tous les habitants de Carmin, eux, ils y sont pour rien. Alors, dans la mesure du possible, traitez-les plus ou moins comme les vôtres. Car les habitants, eux, ils sont victimes de la guerre. T'en as un Quoi autre que Sarah en dise, Vas-y. quoi que Sarah en dise ou en ait dit, accueillez-les comme si c'était votre famille. T'en as un autre du coup qui prend la parole, qui n'est pas un soldat, il a un signe de trèfle sur la joue. C'est facile à dire, mais généralement ma famille tue pas mes amis. Donc on va juste faire ce qu'on nous dit de faire, et puis basta. Si Sarah nous ordonne de les accueillir, on les accueille, c'est pas à vous de nous le dire. Non, je le ça, je regarde, sais. je le regarde, genre le regard un peu froid, et je lui dis, il serait quand même certainement bien perçu et bien avenant de votre part d'au moins les accueillir correctement. Vous voulez pas encore plus détériorer la situation qu'elle ne l'est, enfin, vous ne voulez pas détériorer la situation encore plus qu'elle ne l'est déjà, n'est-ce pas? Non, mais je ne l'améliorerai pas non plus. Imaginez que ce serait une de ces personnes qui tuait Clara. Vous C'est réagirez pas le comment? cas. Ce n'est pas le cas, mais dans ces gens-là, il y en a qui ont tué des gens de ma famille. Je peux Oui, mais comprendre votre vous avez frustration. peut-être tué des gens de la leur aussi. Une Un guerre, partout balle au centre. une guerre, Je c'est veux des juste victimes savoir de être un tout. minimum humain dans ce genre de cas, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demanderai.
suivrai les ordres, c'est ce que je vous dis. Si on nous dit de les accueillir, pas de soucis, je les accueille, c'est mon boulot. Mais ça s'arrêtera là. C'est Ouais, moi qui alors, fais par le lien contre- entre c'est moi qui fais le lien entre tout le monde ici parce que je connais plus ou moins, je connais plus ou moins la majeure partie des acteurs importants impliqués. Je vous somme de les accueillir correctement et de montrer juste une petite once d'humanité. T'as un des soldats justement de Safrania, le mec que vous parliez au début, qui le repousse un petit peu, qui met sa main au niveau de sa poitrine. Il dit oui, vous en faites pas, laissez-leur juste un peu de temps. Bien. Ouais, merci. Merci Mais beaucoup. justement, Ça moi, sera tout. je tends la main pour serrer vers le garde là qui était un peu froid. Je lui dis, vous savez, la guerre a fait des victimes dans les deux camps. Maintenant, on doit juste chercher à avancer et on sera plus forts ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Et je lui tends la main. Je réitère, il te serre la main, mais tant que c'est pour le bien de Safrania, oui. Tant qu'on me dit de le faire, c'est oui. À partir du moment où on me donne des ordres contraires, je n'hésiterai pas une seconde. Alors, je vais vous dire la même chose que j'ai dit à Sarah. Me faites pas devenir votre ennemi. Parce que vous imaginez pas l'ennemi que vous vous feriez. Oh là J'ai non. dévasté la Team Rocket. J'ai éliminé beaucoup de gens. Et je l'ai pas. Et si vous vous en prenez aux personnes que je protège ou à mes amis, croyez-moi, vous aurez pas le temps de comprendre ce qui vous arrive. Je l'ai dit à Sarah en face, je ne lui ai rien caché. Je suis honnête avec vous également. Tant que vous êtes correct avec moi, je suis avec vous. Si vous vous en Bien. prenez à mes amis, ça va faire très mal. Eh ben, Et on là, fait je comme regarde ça. Sam et je lui dis. Là, je regarde Sam et je lui dis. Enfin, je regarde Sam et je regarde les autres après. Une bonne chose que. Il n'y a que lui qui vous l'ait dit en face et qui soit réellement capable de le faire là maintenant. Parce que je peux vous assurer que la défunte, vous aurez pas laissé une seconde de répit non plus. Ouais. Et vous auriez pas fait non plus un pli face à elle. Je confirme. Oui, c'est bon, j'ai compris. Bien. Allez. On va s'en sortir tous ensemble. Là, je la regarde juste et je fais. Montrez juste au moins que vous n'êtes pas aussi cinglé et froide que votre supérieur. Je pense que ça serait le minimum apprécié. Par tout le monde. Pour le bien de la diplomatie. Point. Fais quand même attention à ce que tu dis. Mais d'accord. Ah ouais? Pourquoi? Il y a de nouveau le garde, on va appeler le garde de Safrania pour qu'on ne comprenne pas les membres de ça se donne, qui vous recoupe un petit peu entre deux. Je vous ai dit. Moi, je suis loin, mais tu sais, je lui dis ça limite avec le sourire aux lèvres, tu vois, genre un sourire un peu narquois en mode. Ouais? Pourquoi? Du coup, justement, l'autre est parti calmer ses troupes. Hein. Bref. Essayez de prendre un peu de repos, on va pas tarder à repartir, je pense. On attend certainement l'ordre du Major pas avant de repartir, j'imagine. Ok, donc vous repartez. Thomas, pour ce que tu m'as demandé, tu peux me faire un jet de perception, hein, globalement, de ça. Ah. Ok. Et bah, tu vas trouver une branche. Point. Bon, bah, dans ce cas, je passe au plan B. Dis-moi, c'est quoi ton plan B quand même. Bah, je vais demander à Colin de quoi me faire un cocktail Molotov. Ah ok. Et je vais faire un feu de joie pour Clara, en cramant la forêt avec. Il peut te faire un cocktail Molotov, c'est que un, il peut t'en faire un. Et puis, je vais attendre qu'on parte avant de balancer le cocktail Molotov dans la forêt. Ok. C'est un feu de joie pour Clara, mais j'ai pas envie quand même qu'on crame avec. Après, vous êtes quand même assez loin de la forêt. Hein. Là, vous êtes vraiment proche du lac. Et la forêt, il faut quand même marcher un petit peu pour aller dans la forêt. Tu peux cramer les racines à la limite, si tu veux. Vous avez déjà Oui. cramé quand même. Oui, mais pas à 100%. C'était là où vous, ce que vous avez cramé, c'est où il y avait l'agglomérat des racines. Après, les racines s'éloignaient un peu plus loin, mais. Mais la forêt, en soi, vous n'êtes pas à côté des arbres là actuellement. Oui, mais une fois qu'on sera remis en route, on va tomber sur les routes herbes, et les routes herbes, ça va prendre, puis ça va mener à la forêt, puis tout cramera. Effectivement, oui. Ok, ça marche. Bah, tu as ça, tu as un molotov. GG, dis-moi si tu veux faire quelque chose de particulier. Non, je continue à observer le vieux au loin. Mais je fais rien de spécial sinon. Il y en a, les enfants, ils s'amusent, lui, il observe des vieux. Les autres enfants ne Qu'est-ce s'amusent que tu veux pas non plus, ceux qui sont là.
Là, ouais, c'est au fond du fun, là, vraiment. Ouais, Non, mais je parle de façon générale. les enfants sont partis pour les aspicots et se les lancer dessus. Ouais, et dire, non, regarde GG, il a fait comme ça sur son bras. Je suis un héros pour eux. Ok. Alors, je vous avoue que les enfants ont pas regardé ce qui se passait. J'avoue. Enfin, on Et peut moi, jouer de ma après, en fait, je créative. repasse devant François. Ça va? Ce serait mentir que de dire oui. Au vu des circonstances, mais... Ça va prendre un peu de temps. Quand on est en Safrania, ce petit thé, ça te dit toujours? Oh, je serais ravi, Ouais, j'avais oublié qu'on en avait discuté. Ouais. D'ailleurs, je voudrais te parler de quelque chose Oui, je t'écoute. quand on y sera. Non, je te le dirai quand on sera un peu plus au calme, t'inquiète. Je pense que Ouais. l'idée devrait te plaire. Je vais aller voir, même si je suis pas très proche d'elle, comment va Olivia. Ça marche. Moi, je vais... Je vais... Ouais, je vais... Je vais rester là et je vais attendre qu'on parte, je pense. Ouais, t'hésites pas si t'as besoin. Ça devrait le faire. Ok, à toutes. À Et tout. moi, je vais voir Olivia. Ok. Tu vas voir Olivia et ça va aller assez vite, car quand tu regardes dans le pick-up là où elle est endormie. Du coup, moi, j'ai pas vu, j'ai juste entendu le cri. Tu as entendu le cri, oui, il y a vraiment que GG qui a vu, bah, Thomas l'a vu, qui est parti par là-bas, il a vu sans langue partir, donc il peut se douter, mais vraiment que GG qui a vu à 100% ce qui s'est passé. Bon, elle est proche côté partière, elle est au milieu, elle est comment? Non, elle est vraiment quasiment au niveau, alors, je sais pas comment tu peux l'appeler, quasiment vers l'habitacle, elle est quasiment collée à l'habitacle. Un peu allongée sur le côté. Là, la fenêtre, elle est ouverte, je peux parler aux gens qui sont à l'intérieur? Bah là actuellement il y a personne dedans, vous êtes tous à l'arrêt, il y a personne dans le pick-up. D'accord. Est-ce qu'il y a un habitant à côté qui a l'air d'être une personne qui irait, qui retournerait dans le pick-up après? Oui, bah t'as tout ce qui est soldats ou marins qui sont pas très loin, de toute façon encore une fois t'es relativement groupé, donc oui t'as quand même des gens en proximité. Bah, je vais voir une personne, je dis, quand le pick-up redémarrera, qu'elle se sera réveillée. J'ai entendu qu'elle a eu un petit incident tout à l'heure. Dites-lui de venir voir Sam quand on sera à Safrania. J'ai peut-être quelque chose qui peut l'aider. Oui, ça marche, pas de soucis, je lui passerai le mot. Après, c'est juste ce que j'ai pu apercevoir. Elle a pris peur en voyant son langue à proximité du pick-up. Après, j'ai pas cherché à comprendre non plus. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai peut-être quelque chose qui pourra un peu la rassurer. C'est peut-être pas grand-chose, mais bon, si ça peut l'aider. Oui, je lui dirai, y a pas de soucis. Merci. Ok. Donc, au bout de... Oui. Je crois qu'il a quand même parlé. Au bout d'un petit quart d'heure de plus de ce qui vient d'être fait, le Major Bob s'exclame à voix haute. Eh bien les enfants, nous sommes repartis. Tenez-vous prêts, dans la minute qui suit, on reprend la route. Carmin-sur-Mer, Safrania, main dans la main, tout feu tout flamme, on y va. Et du coup, bah, tout le monde reprend son poste comme il était à l'origine. Il parle déjà là? Oui, après tu voulais faire un truc entre deux, dis-le moi. Alors, je prends le temps de réfléchir et je décide d'aller réveiller Olivia. Ah, bah du coup, avant que Major Bob prenne la parole, et après que Sam soit allé la voir, tu vas voir Olivia. Tu la réveilles, elle a pas dormi très longtemps, elle a dormi qu'une dizaine de minutes au final. Qu'est-ce qu'il y a, GG? GG? Euh, Coucou, ça va? Elle te saute dans les bras. Elle se lève, elle se lève, elle descend du pick-up, elle te prend, elle te serre fort. Oh, j'ai tellement eu peur, je suis tellement content de te revoir, GG. Elle te fait un peu mal au bras d'ailleurs. J'ai la serre aussi dans les bras et je lui fais... Faut que je te demande pardon et que je te montre quelque chose. Non mais ne t'excuse pas, c'est pas grave, tu vas bien. Bon, t'es un petit peu amoché, c'est vrai, mais
tu es fort, ça va aller. Je lui dis de me suivre Je te suis, hein, sans souci. et je l'emmène devant la tombe de Clara. Pareil. Bah, du coup, tu vas devant la tombe, elle regarde, elle voit, elle voit de tombe, elle est pas débile non plus. Hum, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Le voyage à l'aller s'est pas super bien passé. Et je lui explique qu'on est tombé sur le Conconfort, que Sam avait sonné à retraite, mais que trop confiant, j'ai suivi Clara et qu'à cause de ma décision, bah, elle a fini. Elle est pas revenue. Non, 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 c'est pas vrai. Je vais aller la chercher. Et tu vas rentrer dans l'ordre, ne t'en fais pas, GG. Tu es blessé, le voyage a dû être compliqué, t'as pris un coup sur la tête, c'est pas grave. Je vais aller voir les autres, t'inquiète pas, on va la trouver, t'inquiète pas. Tu vois qu'elle essaie de partir. Est-ce que tu la retiens ou pas? Euh... Je, je la... J'aimerais la retenir et lui dire Tu le tiens le quelque bras, chose, mais... Si tu lui prends le bas, bah, Je la retiens, je la retiens, et je lui dis, je pense que les autres voudront pas te le dire, mais je pense que ça serait bien que... Je pense que vu que tu étais proche de Clara, t'auras besoin quand même de lui dire au revoir. Je vais pas lui dire au revoir, je vais plutôt lui dire bonjour aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore vu. Je ne t'en fais pas, GG, t'en fais pas, t'en fais pas. Tu vois qu'elle reforce pour enlever son bras. Est-ce que tu la lâches? Je la tiens encore, je dis, je sais que c'est dur, mais t'auras... Enfin... Ça va être la dernière fois que tu vas être devant elle, donc... Est-ce que les autres voient l'interaction ou pas? Vous pouvez faire un jet de perception parce que vous n'êtes pas spécialement là, mais vous pouvez potentiellement le voir, mais... Bah François, pas du tout. Bah, moi, je suis occupé, du coup, pour l'instant, je pose François est par les orphelins, trop donc, pris dans ses pensées, justement. Bon, Sam remarque les deux au niveau effectivement des tombes. Mais oui, François et Thomas, vous n'êtes pas du tout dans le truc, du coup voilà. Donc Sam, tu le Et vois. je suis à quelle distance? Bon, t'as une cinquantaine de mètres, t'es quand même plutôt... T'es dans le groupe en soi, mais tu les vois juste au loin. T'es quand même assez loin, quoi. Bah écoute, je vais m'approcher calmement et sans rien dire, je vais juste mettre la main sur l'épaule d'Olivia, mais doucement pour pas lui faire peur. Bon. Du coup, avant que t'arrives... non, tu manges, ne t'en fais pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Oh, regarde, il y a Sam. Tu vois qu'elle te fait coucou, Olivia, Sam. Sam, viens, il y a Gégé qui se sent pas trop bien, il a pris un sale coup sur la tête. Et quand j'arrive à son niveau, je dis rien et juste parce que attends-moi par là, parce que elle fait quelle taille à peu près? Oh, elle est pas très grande, elle fait 1m64 à peu près, elle est plus grande que Gégé forcément quand même. Mais elle fait 1m64. D'accord, donc bah je lui mets, tu sais, comme un peu comme un parent ferait avec son enfant, je lui mets un peu la main sur la tête, tu sais, pour essayer de la rassurer et de l'apaiser comme je peux. Parce que bah je suis pas très doué pour ça. Ok, je voudrais que vous me fassiez tous les deux un jet de bienveillance. Ah merde, j'ai même pas ouvert le truc. Ça peut être bien effectivement de l'ouvrir. Moi c'est bon. Ok, je vais quand même attendre voir le GG parce que c'est un peu en décalé par rapport à vos trucs, mais... Si deux passes c'est mieux, si un seul passe, c'est bien quand même. Attendons GG. Bon, GG ça ne passe pas. Ça passe pas? Tu remarques... Non, effectivement, il y a peu de chance. Le 17 ça passe pas, c'est sûr. Tu remarques qu'elle commence à trembler, qu'elle commence à trembler fortement. Tu le sens vu que tu la touches, hein, littéralement. Et ses yeux commencent à pleurer toute seule. Elle commence à se gratter fortement les bras.
c'est pas, non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous crois pas, je vous crois pas. Non, non, ce n'est même pas envisageable. Tu remarques qu'elle est quand même calme, entre guillemets. Elle pète pas non plus un plomb comme vous avez déjà pu le voir. Probablement que comment tu as amené la chose, comment tu t'occupes, elle est un peu plus posée, mais elle est quand même dans le déni, en train de pleurer énormément. Et elle pose sa tête contre ton torse, à peu près, elle se met à pleurer énormément, en te disant que tu mens. Je dis rien et je la soutiens comme je peux. Ça dure quelques petites minutes quand même, ça vous paraît presque une éternité au final, hein, même ça doit durer 2, peut-être 3 minutes, grand max, jusqu'à ce qu'elle soit à bout de force et qu'elle tombe au sol. Bah, je suppose que tu la retiens, mais tu vois qu'elle commence à tomber. Ouais, bah, elle est tombée d'épuisement, quoi. Ouais, c'est ça. Et Bah, je la porte et puis doucement, je vais la déposer à l'intérieur du pick-up. tu vois qu'elle parle, mais tu comprends absolument rien de ce qu'elle dit, hein, quand même pleurer en même temps, c'est absolument inaudible. Ce qu'elle dit, elle est vraiment juste HS, quoi. Et si je lui parle, est-ce qu'elle est en capacité de répondre ou d'entendre ce que je lui dis? Ou au moins d'entendre? C'est fort probable, c'est juste que tu comprendras pas ce qu'elle va te répondre. Alors non, c'est juste lui dire quelque chose. Oh, tu peux le Quand on dire, sera à Safrania et que ça ira un peu mieux, viens me voir, j'ai quelque chose pour toi. elle réagit pas spécialement quand tu lui parles, encore une fois, elle se met à pleurer. Et il y a naturellement Loïc qui vient, parce que bon, on l'entend quand même pleurer, enfin, même si elle ne chiale pas comme un enfant, mais ça s'entend quand même qu'elle pleure. Là, même Thomas, François, vous entendez quand même les pleurs de Olivia. Tout le monde l'entend en soi. Et Loïc vient naturellement. Bon, tu lui expliques très rapidement la situation. Et il va essayer de lui faire pas des tranquillisants, mais de Ouais, quelque chose pour l'apaiser. la soulager, quoi. C'est ça, avec des plantes, essayer de la calmer pour l'endormir. Je me lève et je me rapproche de GG, du coup, qui doit toujours être devant la tombe. Toi, tu te rapproches de lui, du coup. Je... C'était courageux de ta part. C'est peut-être pas le bon moment, peut-être pas la meilleure manière, mais c'est courageux de ta part d'avoir voulu lui annoncer et d'avoir voulu elle aussi puisse lui dire au revoir. C'est ce qu'aurait fait Clara à ma place, je crois, donc... Ouais, je pense aussi. Et je pose sa main sur son épaule et ouais, je comprends. Je comprends. C'est difficile d'avoir les mots dans ces moments-là. Ouais, c'est vrai. Est-ce que. Mais c'est... Oui, vas-y, oui, continue. Mais... C'est bien une chose qu'on peut pas lui enlever et qu'on peut pas t'enlever non plus. C'est que... Je pense que vous en avez porté beaucoup d'entre nous, avec votre courage. Vous saviez certainement pas la majeure partie du temps ce que vous faisiez. Beaucoup de décisions ont dû être prises par réflexe, par nécessité. Vous avez toujours été courageux. Et j'aurais aimé être aussi courageux que vous par certains moments aussi. Tu l'as été. Mais d'une manière différente, mais tu l'as été. Vous l'avez été plus que moi. Tous. Maintenant, au contraire, il faut vivre pour Clara.
Ouais, pour sa mémoire, ouais. Allez, on va se remettre en route. Je vais me mettre à côté du pick-up et je vais me déplacer à côté. Ouais, je vais rester, je pense, plus avec les Safraniens. Même si, bon, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Appelle-moi si t'as besoin. Ouais, pas de souci. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose avant de vraiment prendre le départ cette fois-ci? Bah, à part Ah, repérer si. un nom. Mon arc cassé, je le donne à Thomas. Tu peux me réparer, s'il te plaît? J'aurais Thomas, pas il fait un quand on sera débarqué à Safrania. Au moins les outils, j'aurais pas besoin de les chercher dans le 4x4. Là, je t'avoue que je les ai un peu balancés en bordel. Et du coup, à part ça, moi je vais chercher un endroit où il y a plein de végétation quand on sera sur le chemin, où il y a plein de végétation, histoire que ça puisse bien prendre et que ça puisse tout cramer, histoire que ça fasse un joli feu de joie pour entre guillemets honorer la mémoire de Clara. Et de Xavier. Olivia, je pense qu'il va perdre la santé mentale très très vite, mais Et Xavier Et aussi, de, effectivement. et de Xavier, ouais, l'oublie pas. N'oublions Oui, pas de le, Xavier. le, le Ah, je gosse le Kakari connaissais pas. aussi. Littéralement, littéralement, Mais je l'ai croisé 2 fois. personne le connaissait, mais il a carré. Sans lui, Clara serait peut-être morte en vain. Ne l'oublions pas. Ouais, c'était un soldat expérimenté. Et très chanceux sur les jets. Ouais, mais bon. C'est le charisme qui fait ça. Mais oui, c'est vraiment un soldat expérimenté. Bah, tous les soldats de Safrania comme de Karma sont expérimentés. En tout cas, du coup, bah, Thomas, tu fais ce que tu... Quand vous reprenez la route, au bout de même pas 5 minutes de marche, tu balances du coup ton molotov qui va prendre feu rapidement, de plus en plus rapidement, et ça va commencer à cramer un peu toute la végétation de toute façon aux alentours. Ça va largement vous laisser le temps de partir vous, hein, parce que au bout d'un moment il n'y aura plus de végétation, ça va se recouper, ça va revenir, ça va se recouper. Mais tu fais ce que tu as voulu faire. Le convoi repart donc euh, relativement tranquillement, une ambiance un peu bizarre, parce qu'encore une fois les Safraniens ne se mêlent pas spécialement à Clermont-sur-Mer. Ils sont un peu sur les côtés à surveiller et tout, avec François du coup. Et les autres, bah, vous faites un peu votre vie là où vous êtes dans chaque truc, mais c'est globalement autour du pick-up, j'ai l'impression que tout le monde est. Et, Sauf François, du coup. Sauf François, ouais, excusez-moi, avec les Safraniens, ouais. Ok. Pardon. Je voudrais juste que, sauf François, du coup, vous me fassiez un jet de perception. Je suis la sentinelle. Sam, c'est une bonne sentinelle, mais là, toi, t'es la sentinelle. Bah, En fait, Sam, il est en mode totem, tourelle, et moi, je suis sur ses épaules, tu vois, en mode tourelle. et Thomas, vas-y, fais comme moi, J'ai comme ton double jet. Mirador. J'ai une tourelle en peau de GG. C'est pas la meilleure musique que je vais mettre, plutôt ça. Thomas? Thomas, on attend Oui. ton jet. Oui. Désolé. Bah voilà, mérité. Voilà. C'est que des catastrophes depuis Non. le début. Thomas est Bah, concentré. c'est nous faire attendre pour sortir un 19. Hein. Thomas est concentré sur autre chose, sur les asticots ou on ne sait quoi, alors que vous, votre œil se porte sur Sur autre observer le feu chose. cramé. On va commencer par Sam, vu que ce n'est pas une critique, parce que GG aura plus d'informations. En plus, c'est plutôt logique que ce soit vous dans les faits. Sam, toi, en fait, tu dis, il y a déjà plein de gens aux alentours qui vont surveiller les asticots. C'est pas trop ton rôle de surveiller ça. Toi, tu regardes plutôt si le convoi se porte bien, s'il y a personne qui traîne, si les blessés suivent. C'est un peu ce que tu faisais un peu habituellement au final de regarder comment les gens se portent. Et naturellement, tu remarques quelque chose, ton œil se porte sur quelqu'un, bizarrement, à savoir sans langue. Tu remarques qu'il regarde beaucoup dans votre direction. Donc des directions, c'est vraiment direction pick-up, hein, principalement. Et à chaque fois qu'il voit que tu le vois, il retourne sa tête.
GG. Là, je suis devant par rapport à lui, je suis à quel niveau? Lui, il est derrière, il est dans l'arrière du convoi, il avance tranquillement, lui. Bah, je vais ralentir le rythme pour arriver à sa hauteur, puis je vais lui parler après. Alors, et du coup, GG, alors tu vois la même chose que Sam, forcément, sauf que il y a 2 points en plus à aborder. Toi, tu arrives, en fait, tu as remarqué que vous regardez, que tu essaies de le regarder plus discrètement, pour pas qu'il voit que tu le regardes. Donc, tu es un peu plus discret, tu utilises un petit bout de miroir limite pour regarder ce qu'il fait. Et en fait, Mhm. tu as l'impression qu'il regarde deux choses, principalement sur votre groupe. La première chose, tu te doutes assez bien, c'est Olivia. Il la fixe souvent. La deuxième chose, il a l'air de regarder vos tenues. Genre les manteaux en cuir que j'avais custom et tout. Oui. Ah, cool. Alors, Bon papy. Je vois Sam bouger, tu vois, j'arrive à déterminer que lui aussi il l'a vu. Mhm. Alors, je le tiens par la main juste avant. Ouais. Sam, moi aussi j'ai vu sans langue et j'ai remarqué un truc. Ouais, Il quoi, a l'air dis-moi. vraiment obsédé par Olivia et puis il est focalisé sur le symbole que Thomas il nous a fait sur nos vêtements. Ouais, c'était le symbole de Et Bourg-Palette. c'est toi qui as le Pokéville. Ouais. Essaye de voir si tu peux prendre un crayon, s'il peut écrire. Parce que je pense que ce gars-là, il sait des trucs. Ah, tu veux dire que je lui montre les Bah, trucs relatifs aux Fantominus pour il a savoir pas si ça l'air lui de. rappelle quelque Le gars, il chose? l'appelle sans langue parce qu'il parle pas. Ouais, c'est vrai. Mais Mais je peux peut-être que aller lui parler, puis... si t'as un crayon, il pourra peut-être écrire. MJ, est-ce que j'ai un crayon? Tu peux avoir ça, oui, je vais pas chipoter pour un crayon. Bah, je vais prendre un bout de papier, je vais descendre. Enfin, quand j'arrive à sa hauteur, je lui tends, puis je lui dis, ça vous rappelle quelque chose? Écrivez-moi quoi? Et faites plus peur à Olivia. Tu vois qu'il te regarde, il regarde du coup le Pokéville, forcément que tu lui tends le crayon, il te fait juste signe de la main que non. Alors pourquoi vous fixez Olivia? Vous lui avez fait peur. Il te. Il écrit pas, mais en fait, tu vois qu'il montre la. Il désigne son visage et il fait des traits avec. Quoi? Vous voulez dire qu'elle est différente, que quelqu'un lui a fait quelque chose? Euh, tu vois que c'est pas ça qu'il veut dire. Tu vois qu'il prend au niveau de son bras, et avec son ongle, il s'entaille très légèrement pour faire une griffe. Et il remonte ça en tapant plusieurs fois dessus et il remonte sa tête. Je Hmm. rappelle au cas où que Olivia a des pansements de partout sur le visage, hein. Bah, les Quoi? bandés du visage, hein. Quoi? C'est ces blessures qui vous dérangent? Il te fait un signe avec la main, coup-ci, coup-ça, quoi. Est-ce que c'est le fait de pas vraiment voir entièrement son visage? Ça vous fait peur? Ça vous rappelle quelque chose de difficile? Je pourra pas vous aider si vous vous exprimez pas. Même si, bon, vous le faites à votre manière comme vous pouvez. Je peux pas écrire, putain. Apparemment, non, il a pas envie. Tu vois que là, la dernière phrase, il réagit plus spécialement. Il te fait juste un signe de la tête en mode désolé. Alors, juste, le Pokéville, il est pas entièrement rempli, il y a des pages blanches à la fin. Oui, puis même si tu veux, t'as des pages aussi où ils sont pas remplis à 100% non plus, hein, dans le principe. Je déchire une page blanche, vraiment qui est tout à la fin. Mhm. Je lui donne avec le crayon. Prenez votre temps, mais quand vous voulez parler, écrivez et venez nous voir. On vous répondra de notre mieux. C'est tout ce que je peux vous dire. Il prend la feuille, il prend le crayon, mais il réagit pas particulièrement à ce que tu lui dis. Il te fait de nouveau un signe de tête et puis c'est tout. Ok, je lui dis, allez, je vous embête pas plus. Puis je remonte dans le convoi. Mm.
au moment où tu pars, il te prend la manche, Ouais. il te montre ton dos et il te fait un pouce. Il fait un quoi? Il te montre ton dos, là où il y a le symbole que Thomas vous avez fait, et il fait un pouce en Mhm. l'air. Ah, le symbole vous plaît? Il te fait un signe de tête que oui. C'est Thomas qui les a dessinés, c'est souvenirs de voyage. Mais je lui dirai merci, c'est gentil. Est-ce que en remontant, je passe à la hauteur de Thomas ou pas? Bon, bah Thomas il est avec vous au niveau du pick-up, hein, de toute façon. Oui, moi je suis Je dans la remonte, benne je à lui dis, l'arrière, moi. ah bah, je remonte à la hauteur de Thomas, je lui dis, ouais, bah, tes dessins sur les blousons, ça lui plaît. Il y a autre chose, mais bon, ça, il nous en parlera quand il sera prêt. Mais en tout cas, il aime bien les dessins que t'as fait. Tu veux dire ce qu'on avait déduit que c'était des runes qui arrivaient à calmer les Pokévols? Ouais, je pense pas qu'il se base là-dessus. Lui, je pense qu'il réagit peut-être sur son dessin. Et tu sais, je lui fais, il m'a fait ça en montrant le dessin. Alors peut-être qu'il voulait dire que ça lui plaît, peut-être qu'il voulait dire qu'il sait ce que c'est et que c'est efficace. Il nous parlera. Je lui ai laissé une feuille et un crayon. Quand il sera prêt, il viendra nous parler. J'avais pensé d'y faire aussi, mais j'ai pas eu le temps. Mais oui, il y a quelque chose avec Saint-Landieu. Ouais, Ouais, mais bon, d'accord. faut pas. Il a Il y l'air a quand un- même assez sensible. Faut le laisser faire à son rythme. Sinon, il va se renfermer et on pourra pas lui parler. Hmm. Mais on est d'accord, il doit savoir un truc. Ouais, le seul truc que j'ai pu comprendre, c'est que il est un peu gêné par les bandages au visage d'Olivia. Il a montré une blessure sur son bras, un pansement, et il a montré que ça avait l'air de le déranger, mais il m'en a pas dit plus. Ça lui Hmm. rappelle peut-être quelque chose, ou peut-être que ça lui fait peur, je sais pas. Ouais, ce que j'aimerais pas, c'est qu'ils connaissent la sœur d'Olivia. Et que du coup, il y a un Ouais, rapport avec Ismardé. peut-être que c'est ça qu'il essaye de nous dire. Il viendra nous parler quand il sera prêt, mais je lui Ouais, dis de plus faire peur à Olivia comme ça. ça marche. Non, je continue de le garder un peu à l'œil. Ça sera certainement pas ma seule priorité, vu que faut que je répare mon fusil et l'arc de GG aussi. Ouais, d'ailleurs, l'arc, quand on sera à Safania, j'imagine, étant donné qu'il y a sûrement pareil du troc, etc., comme la dernière fois, si tu trouves une corde en nylon assez épaisse, à mon avis, ça pourrait être très solide. J'ai du fil de pêche sinon sur moi. Ouais, mais peut-être un peu trop fin pour un ado. Il risquerait de se blesser, il faudrait le renforcer avec quelque chose. Bon, faudrait que je vois. Ah, attends, Faudrait que je je viens de vois ce penser qu'on à est un dispo. truc. T'as beaucoup d'outils de bricolage, et à mon avis, on devrait pouvoir trouver ça facilement. Tu entoures ton fil de pêche avec une toute petite gaine en plastique. Ce sera toujours aussi Hmm, léger, mais plus résistant, et puis ça dérapera moins quand il le prendra. hmm. Après, à voir C'est si je toi le peux pas. bricoleur, hein, tu t'y connais mieux que moi, mais... Après, à voir si je peux pas aussi améliorer la poignée, ou faire une encoche ou quoi que ce soit. On verra ce que je peux faire. Ouais, tiens, d'ailleurs, j'aurais besoin de bricoler mon AK quand t'auras un moment. Bon, bah, avec plaisir. Merci, à plus. Ouais, bah, plus. Hein. De toute façon, on est bientôt arrivé, je crois. Je pense. Je m'en rappelle plus. Il vous reste plus d'une journée quand même. Le Ah, premier groupe a fait ça en 2 jours. Vous, c'est plutôt 3 jours qu'il vous faut à peu près. C'est beaucoup plus lent votre convoi. Vous allez devoir repasser une nuit en extérieur. Le chemin continue. Loïc revient de temps en temps vers vous et il voudrait juste savoir si vous voulez qu'il laisse dans la torpeur Olivia au vu de la situation jusqu'à Safrania ou alors il la laisse se réveiller sur la route en sachant qu'elle pourrait avoir des problèmes entre guillemets sur la route quoi. S'il est là avec les plantes qu'il a, il serait capable de la faire dormir jusqu'à Safrania quoi. Ben, elle a besoin de repos, je pense. Pas ce qu'en pensent les autres. Elle a du mal à Ouais. digérer pour Clara et personne peut lui en vouloir pour ça. Puis bah, si elle a une crise de folie sur la route, ça sera plus dur de gérer qu'en pleine ville. C'est ce que je me disais, c'est pas, je préfère quand même vous demander, c'est plutôt vous ses amis donc. Ok, bah du coup, il va faire ça. Le chemin continue. De temps en temps, il y a des aspicots, donc vous entendez des coups de feu par-ci par-là. Mais au final, le plus gros a déjà dû être tué ou a fui. Parce
particulier. Juste quelques altercations de temps en temps, mais rien qui demande non plus votre intervention. À part François qui est quand même un peu plus proche de ça, mais c'est pas vraiment lui qui va intervenir, c'est plutôt les Safraniens et les quelques Carmin-sur-Mer qui sont proches de eux. Mais il n'y a rien de bien particulier. Il y a peut-être une dizaine d'aspicots qui ont été re-rencontrés jusqu'à arriver à Safrania. Vous allez repasser une nuit dehors entre deux. Mais la troisième partie du coup, on va dire, du chemin est beaucoup plus calme, comme pour vous la première fois. Donc vous allez arriver à Safrania. GG, François et Sam, vous regagnez un point de vie. Bah, j'en avais pas perdu, moi. Nice. T'étais pas full PV toi aussi à la base. Bah, je m'étais pas fait toucher une seule fois. Mais t'étais à 9 points de vie. Je sais pas pourquoi, mais t'étais à 9 points de vie. Bah, à l'aller, je m'étais pas fait toucher, j'avais esquivé à chaque fois et j'avais protégé Morgane. Normalement, j'aurais dû être full de base. Quoi qu'il arrive, tu es full point de vie. Ah, il a picolé ce MJ, hein. Bah, il était à 9 points de vie sur mon truc, j'y peux rien. Ok. Donc, vous arrivez au niveau de Safrania, vous arrivez en début d'après-midi, vous avez fait un petit repas avant d'arriver. Et une fois que vous arrivez, bah, c'est forcément les gardes de Safrania qui vont parler avec les gardes actuels de Safrania. Et on vous fait patienter quelques instants à l'extérieur. Est-ce qu'on va faire appeler quelqu'un? Évidemment. Évidemment, ils vont appeler un nouvel Onyx. J'ai dit quelqu'un, pas quelque chose. Oh, tu fais pas d'effort. C'était l'heure de se retaper la folle. Le garde qui était là, bah, un des gardes qui était là, revient avec une autre personne. Non, ce n'est pas Sarah. C'est un homme assez baraqué. Et vous voyez qu'il a un tatouage de cœur sur sa joue. Donc membre membre des Sazones, du coup. Laissez-moi tout d'abord me présenter. Je suis Maxime, je suis l'actuel bras droit de Sarah. Je suppose qu'on vous a fait un topo Major Bob de la situation, mais c'est maintenant Sarah qui gère Safrania. Là, elle n'a pas pu venir vous accueillir, du coup c'est moi qui en ai la charge. Nous avons déjà convenu avec vos alliés des premières clauses en tout cas, de ce qui allait se passer. Donc là, premièrement, bon évidemment vous allez pouvoir passer, c'est la première clause. On va vous amener à un endroit de la ville où il n'y a pas de Safraniens. Au moins vous pouvez vous poser tranquillement, vous n'êtes pas dépaysé, à part par le paysage peut-être. Mais au moins vous serez tranquille. La deuxième chose qu'on va faire avant que vous rentriez, c'est que je vous désarme. Et on m'a demandé de menotter une nouvelle fois Morgane et le Major Bob en attendant de pouvoir discuter avec Sarah. Bonne J'ai chance une pour question. menoter le Major. Je dis que Comment je dis vous tout voulez le temps. menotter un homme qui a qu'un bras? Vous êtes pas très malin, vous. Effectivement, il a perdu un bras. Excusez-moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je ne savais pas qu'il lui manquait un bras. Eh bien, c'est pas C'est grave. pas dans les clauses, ça. Les clauses, ça va, ça vient. Et encore une fois, c'est juste un petit prix à payer pour héberger une vingtaine de personnes. C'est juste une précaution. Vous voyez ça comme ça. Non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je leur en ai parlé avant des conditions émises par Sarah. Ils ont accepté, ils ont dit que c'était normal compte tenu de la situation et qu'ils n'étaient pas surpris. Eh bien, parfait. Désarmez-les. Au moins les deux là et les soldats de Carmin-sur-Mer. Les autres, vous pouvez y rester équipés comme vous voulez. Si vous avez des blessés, car je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont un petit peu abîmés, vous pouvez aller au niveau de la boutique Pokémon pour vous guérir un petit peu. Derrière, il y a déjà une d'entre vous qui est là-bas, je sais pas son nom, mais qui est hors de danger, si je puis me permettre de vous le dire. Ah oui, Marion, effectivement. Bon, tant mieux, bonne nouvelle. Peut-être. Du coup, vous voyez qu'il commence à désarmer un peu tout le monde. Tout le monde, tous les Carmin-sur-Mer rois. Carmin-sur-Mer rois. Il menotte du coup Morgane. Le Major, il le menotte pas vraiment, du coup. Mais ce qu'ils font, alors le Major
il a grogné, c'est Morgan qui l'a un peu calmé, c'est qu'ils lui ont mis une ficelle au niveau du poignet et il y a le mec qui le tient. Ah ouais, il le tient comme un ballon, quoi. Alors là, vraiment, vous avez vu le regard du Major, vraiment, il est en mode je vais te buter. Mais il s'est laissé faire quand même, parce qu'il sait que ça envoie la survie de son peuple au final. Du coup, il mange son frein. Il ronge son frein. Avant qu'il se fasse emmener, je glisse rapidement à l'oreille du Major. En tant que en tant qu'ancien membre du groupe qui était resté à Safrania, je suis le membre du groupe qui les connaît le mieux et je tâcherai d'être le plus possible un garant de la diplomatie entre tout le monde. Même si leur comportement me déplaît fortement aussi. Est-ce que t'en considères parmi eux comme des amis, entre guillemets? Non. Très bien. Les amis, mes amis sont mes amis. T'es ami de tout ce qui est Sam, etc. Donc je te considère comme mon ami. Eux, c'est pas le cas. Je ferai ce qu'il y a à faire pour mon peuple, mais ça s'arrête là. Et si vraiment je sens que ça va trop loin, on repartira sur Karma-sur-Mer. C'est pas grave. J'aimais Clara. On s'aimait. Pour rien au monde, je la trahirais là-dessus. Si elle vous a fait confiance, vous avez toute ma confiance. Je tâcherai de plaider un peu plus. Je tâcherai de plaider votre cause au mieux que je peux auprès des Sasdon. Quand tu lui dis ça, tu vois que ça l'a un peu calmé, peut-être un peu de pitié, entre guillemets. Désolé de ne pas avoir été là pour la protéger. Moi aussi, j'ai perdu des gens que j'aimais, je sais ce que ça fait. C'est pas de votre faute. C'est de la faute de personne. Ça devait bien finir. On meurt tous un jour, vous savez. Bon, on arrête de discuter derrière, on avance. J'ai une petite question. Vas-y. Dis-moi. Ce Maxime, est-ce que l'un d'entre nous l'a déjà aperçu? Je pense notamment à Sam qui a déjà travaillé pour la ville, ou peut-être qui était aussi un ancien membre Rocket, donc il a pas mal de... Alors, je ne vous fais pas de G. Vous l'avez déjà aperçu à Safrania et c'était déjà un membre de Sasdon. Par contre, vous ne le connaissiez pas, vous n'avez jamais parlé à qui que ce soit de là-bas, si ce n'est du coup Sarah. Mais Et du coup, je réponds juste au garde rapidement. Excusez-moi, je lui faisais part de quelques us et coutumes utiles à Safrania pour éviter de trop... pour la diplomatie, voyez-vous. Merci. Bon, du coup, le gars tend la corde à un autre de ses gardes. Mon gars va vous amener là où vous allez crécher. Et dès qu'on vous appellera, eh ben, on vous appellera. En tout cas, bienvenue à Safrania. Merci. Vous rentrez donc dans Safrania pour la je ne sais combien de fois. Hop, mais vous êtes du coup revenu. Hop, je vais vous replacer un petit peu de manière centrale. Les gens qui bougent les têtes des personnages comme ça maintenant. Alors, je peux même pas les bouger en même temps, fait chier. Oh, c'est pas grave. Ok, du coup vous rentrez dans Safrania, on vous guide jusqu'à un endroit là où il y a plus personne, donc sur le côté est de Safrania. On vous laisse vous poser, décharger vos affaires. Et il y a juste quelques gardes qui sont quand même là, notamment celui qui tient le major, forcément. Il y a quand même quelques gardes qui sont là pour vous surveiller, notamment les 6 Safraniens qui étaient avec vous, qui restent avec vous. M'adresse à eux rapidement. Dans un premier temps, je vais les aider à s'installer. Ouais. Et après, je vais voir si je peux trouver Maxime pour lui parler. Ok. Mais du coup, Moi, je vais m'adresser au groupe de soldats qui est avec nous. Là, c'est pour la nuit. Là, c'est pour la nuit de. Non, on est arrivé à Safrania là. Là, vous êtes dans l'après-midi, ouais. Ça, vous êtes vraiment à Safrania. Vous avez ordre de rester avec nous, j'imagine.
Pour l'instant, on a ordre effectivement jusqu'à ce que vous ayez votre entretien avec Sarah et qu'on sache vraiment ce qu'il en est. Après, nous, on obéit aux ordres, rien de plus. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Vous pouvez aller vadrouiller un peu si vous voulez. Le truc, On c'est a que juste quoi besoin qu'il d'être arrive, entre il y a nous, quelqu'un là. qui doit tenir le major, donc il y aura forcément quelqu'un avec vous. Ah oui, oui. Je pensais Et- qu'on était à part du Major et de Morgan pour le coup, pardon. Et je t'apprécie quand même, François, mais quoi qu'il arrive, j'obéis à Sarah et pas à toi, désolé. Non, y a pas de souci. J'essaie juste d'être un garant de la diplomatie. Après, vous Faut que voyez les choses se passent bien pour tout le monde. qu'ils ont leurs armes sur eux qui sont équipées, vraiment ils les ont à main, mais ils vous visent pas avec, ils les ont vraiment comme des militaires, hein, littéralement. Mais voilà. Du coup, De toute façon, on est armés aussi si besoin, nous, donc vraiment, qu'ils essayent pas. ah mais ils sont juste là, vous voyez, ils sont plus là pour dissuader d'éventuelles choses que vraiment tirer comme des lapins. Hein. Vraiment, ils vous. Encore une fois, François, toi, t'es quand même confiance un minimum en eux, moins qu'en Grim forcément, mais jusque-là, ils ont quand même fait ce qu'il fallait, même si c'est pas parfait, quoi. Le seul problème qu'ils ont instauré, c'est les sortes de taxes. Mais bon, c'est autre chose. Du coup, François, t'as fait ce que t'avais à faire. Sam, tu vas faire ce que t'as à faire. Thomas, qu'est-ce que tu voudrais faire? Alors, moi, je vais leur demander où est l'atelier le plus proche. Bah, l'atelier plus proche, c'est là où il y a déjà les soldats, en fait, hein, donc partie ouest. Donc vous n'êtes pas confinés, vous avez le droit de vous déplacer. Il y a vraiment que les Carminois, on les appelle comme ça, c'est plus simple, qui doivent rester là. Carmérin. Bon, je vais dire les Carminois. Carminois, ça sonne mieux, j'avoue. Ouais, mais du coup, avant de partir, je vais demander à Sam ce qu'il voulait que je fasse sur l'AK et que sur la T47. Et je vais prendre l'arc de GG. Puis, après, je vais aller vers l'atelier. Donc rappelle-lui ce que tu voulais du coup, Sam, sur la carte. Moi, je voulais aller parler à Maxime après. Oui, oui, non, mais Thomas te demande ce que tu voulais faire comme amélioration sur la K47. Ah, pardon. Je voudrais juste installer un organe de visée, si tu peux me mettre ça. Et ça pourrait nous servir, si tu pourrais me bricoler un petit silencieux que je pourrais enlever et remettre en cas de besoin. Disons que s'il y a besoin de faire des tirs discrets, ça pourrait être utile. J'avoue. Pas mal. Je réponds en fabrique Du coup, je la décharge. Je retire évidemment ce qu'il y avait dans la chambre. Je retire le chargeur, ce qu'il y avait dans la chambre, et je lui tends. Et bah nickel. Merci, je t'en devrais une. Ok, bah, du coup, vous faites ça et GG. Alors, moi, je vais enlever mon manteau qui a le symbole qui est un peu voyant. Je vais me grimer un peu. Et je vais essayer en fait de sortir du périmètre pour essayer d'aller un peu espionner en ville. Ok. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier, dis-moi, parce que... Bah, vague. je le dis. Je le dis à Sam. Parce que je le dis à Sam, je me dis, je trouve ça louche qu'elle nous ait pas reçu, sachant qu'elle sait très bien qu'on est arrivé. Je pense qu'il faut qu'on aille prendre des infos pour pas être. Bah, Ramasse. voilà. Plus on a d'infos, mieux ça sera. Et je me dis que vu que je suis petit et qu'il m'a bien appris, je devrais pouvoir me débrouiller. Ok. Ouais. Reste discret et oublie pas. Aucune info ne vaut le coup de se faire voir ou de se mettre en danger. S'il y a le moindre risque, si tu as un doute, tu n'essayes même pas et tu t'en vas. Ok, je prends quand même, j'ai mes couteaux, mais tu vois, je me décharge de quasiment tout, quoi. Je prends vraiment que le nécessaire et j'essaye de récolter des infos. Ok. Si, genre, tu vois, un moment, je passe devant un fil à linge avec une veste de là-bas, bah, je la mets sur le dos, quoi. Oh, ça marche. Tu te déguises, entre guillemets, quoi. Tu te mets plutôt en civil, vraiment. Exactement.
Ok. Je vais quand même redemander à Françoise du coup s'il veut faire autre chose, parce que c'est juste une petite discussion rapide, est-ce que c'est un truc en particulier à faire ou pas? Comme ça, moi, après, je vais faire un tour de table pour chacun pour votre tour. Non, bah non, pour l'instant, moi j'attends que Sam revienne vers moi peut-être pour le thé dont on avait parlé plus tôt, mais sinon, Ouais, c'est vrai que j'ai non, rien. oublié. J'ai pas oublié justement. Ouais. La seule interaction du coup que tu as, c'est qu'il y a. Tout le monde est parti un peu à droite à gauche. Il y a Loïc qui vient te voir juste pour t'informer que d'après lui, Olivia devait être réveillée en fin d'après-midi, début de soirée. Ok, merci beaucoup. Bah écoutez, on va s'en occuper, on gérera, merci. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Et s'il y a besoin de quoi que ce soit, même pour soulager des choses, enfin, je suis médecin, donc s'il y a besoin, n'hésitez pas à faire appel à moi. J'ouvre ma poche et je sors un pochon de weed tu sais, je le sors légèrement, je lui montre, je pense que j'ai ce qu'il faut. Tu vois qu'il te sourit. C'est un autre genre de médecine, on va dire. Médecine plus Clara, dirons-nous. En tout cas, s'il y a besoin, faut pas hésiter. Ok, je reprends le tour de la table classique. Du coup, on revient sur toi, Sam. Tu trouves entre guillemets facilement ce cher Maxime parce qu'il est encore avec les gardes de la porte sud, en fait, tout simplement de là où vous venez. Hey, salut, vous avez un instant? On va dire que oui, pourquoi? J'étais avant ici ami avec Romuald, j'ai pas mal aidé avec les gardes. Est-ce que je peux me rendre utile? Après, utile, oui, on peut toujours trouver un petit truc sympa à faire. Après, actuellement, il n'y a pas grand chose si ce n'est aider les gens en vrai. Hein, donc, Je peux aider, je peux patrouiller. Comme vous voyez, je suis pas un petit gabarit et plusieurs des gardes ici pourront vous témoigner de tout ce que j'ai fait en rejoignant la garde. Alors, c'est que quand Grim était là, c'était pas Sarah et vous, mais bon. Et je lui montre le badge, je dis, ça a peut-être pas de valeur pour vous, mais bon, non, c'est mais toujours ça. tu sais, mon gars, moi, j'ai fait la guerre avec Sarah, Grimm, Romuald, donc je les connais. Alors, je vais pas dire que Romuald ou Grimm c'était des amis, hein, loin de là, c'était des supérieurs plus qu'autre chose pour moi. Mais si t'as eu le respect de Romuald, c'est que tu l'as mérité. Même si je préfère Sarah à Romuald, Romuald est un peu trop strict à mon goût. Mais bon, ça restait un bon gars. Paix à son âme d'ailleurs. Mais pour l'instant, patrouiller, je vais pas te le demander, on a déjà des gardes pour ça. Et en attendant la décision de Clara, j'allais dire, de, de Sarah, je préfère que vous fassiez pas grand chose. Et après, on verra. Aide les citoyens à faire ce qu'ils ont à faire si tu veux. Mais pour l'instant, ça sera tout. Ok, ça marche. Au fait, pour Romuald, celui à qui il doit de ne plus être là, c'est ma cible prioritaire. Et croyez-moi, j'ai vu quand vous aviez dit que c'était un bon gars, que vous le respectiez en tant que soldat. Croyez-moi, ça prendra le temps qu'il faudra, Hmm. mais le responsable paiera. De toute façon, c'est la Team Rocket. La Team Rocket doit payer pour tout ce qu'ils ont fait, que ce soit lui ou tous les autres. Mais si je peux donner un conseil, ne vous mettez pas trop d'objectifs comme ça en tête. Ça sera plus nuisible pour vous qu'autre chose. Ouais, justement, mais aussi des fois d'avoir un objectif, ça permet de se concentrer sur quelque chose et de pas trop se perdre avec tout ce qui se passe. Ouais, C'est à la fois bien et pas bien. de toute façon, vous faites ce que vous voulez, je suis pas votre mère. Je suis pas ta mère. Ah non, là en rigolant, je lui fais ah bah non, une mère aussi masculine, je me poserais des questions. Tu sais que tu pourrais faire partie si ça se donne, hein. T'auras autre chose qu'un badge. Et ça sera peut-être plus meilleur respect pour les autres. Enfin bref, on en verra ça plus tard. Ouais, j'imagine que Est-ce que Sarah t'a dit d'où je viens à la base? Elle m'a parlé rapidement de vous, il me semble que c'était la Team Rocket, toi. Ouais, c'est ça. J'ai fait un petit carnage dans leur rang quand je suis parti, et c'est à moi que Giovanni doit sa belle cicatrice au visage. Donc crois-moi, les gants que j'ai déjà donnés. Je préfère ma liberté. Ça tombe bien, ce que t'as déjà donné, parce qu'on s'appelle ça se donne. Nous aussi, on a déjà donné, t'en fais pas.
Ouais, pas mal pour la blague. Je te la note Zinop sur 20. Tu comprendras un jour. J'ai rien compris. Bon, allez, Bon. allez, à plus. Allez, Je salut. vais aller filer un coup de main aux habitants. Ok. Ouais, niveau aide, c'est plutôt des gens, par exemple, qui déblayent, qui font des choses comme ça. Qui ont un peu de force physique, un peu d'aménagement, ce genre de choses. Il n'y a rien de bien foufou à faire, après en parler à ton échelle. Mais en tout cas, tu aides au maximum que tu le peux. Ok. Thomas, du coup, dis-moi ce que tu fais dans l'ordre que tu fais. Parce qu'il y aura des jets Ouais. pour chaque arme que tu vas faire. Bah, je vais commencer par l'arc, parce que ça me paraît être le plus simple. Donc déjà, je vais regarder ce que j'ai à porter. Parce que, par exemple, pour l'arc, si je peux renforcer un peu le bois et puis changer la corde par Bah, du fil de pêche tressé ou tu vois dans le genre. alors, fil de pêche, tu as de la corde aussi, si tu veux. L'arc, le solidifier, ça t'a l'air pas très évident avec ce que tu as sous la main, mais tu pourrais au moins le rendre plus agréable, en tout cas, à la main, parce que c'est un vulgaire bout de bois, hein, c'est un arc très basique, mais tu pourrais le rendre au moins plus agréable à l'utilisation. Ouais, bah, je vais rajoutant une encoche, une vraie poignée. Voilà, ce genre de choses. Par contre, tu te dis que fil de pêche, ça serait pas une bonne idée. Parce que le fil de pêche, si vraiment tu le tends, tu peux te couper avec. Je lui ai dit tout à l'heure en plus. Hmm. Bah, je lui dis parce il s'y connaît, ce personnage s'y connaît là-dedans, je vais pas faire un G pour savoir ça. Ça serait con que GG il tire à l'arc et hop, il se coupe les doigts. Bah, s'il se coupe les doigts, il aura plus besoin d'arc. C'est vrai. Bien, c'est pas une bonne solution, je pense. Euh, Si je peux trouver de la paracorde ou du fil de nylon qui traîne quelque part dans le foutoir qu'ils doivent avoir. Je Hmm. vais- Fais-moi un D20, pas un G, un D20. Pas une carac, mais un D20. Oui, tu peux trouver, ouais, comme tu disais, des cordes un peu en nylon, justement, pour faire plus arc, un vrai arc, entre guillemets. Mais c'est pas un arc puissant, mais voilà. Et maintenant, je vais te demander ton jet, du coup, de savoir-faire. Je vis en sagesse, je crois, si je dis pas de bêtises pour ça. Non, Donc sagesse plus 2. alors, ça passe pas de 1. Ça passe pas de 1. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu arrives à le réparer. Cependant, avec le matériel que tu as, c'est ce que je te disais, tu n'arrives pas à en faire grand chose. Donc tu le répares, mais c'est tout. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire après l'arc? J'ai beaucoup aimé l'idée des silencieux. Donc j'aimerais trouver un moyen d'avoir des silencieux pour déjà pour son AK-47, puis aussi pour les fusils ou les pistolets qu'on a. Pour viser des silencieux à partir de boîtes de métal, je bidouille. Ok, alors Ça, c'est pas les trucs les plus résistants, mais je vais te faire un jet. Bah, je vais te faire un jet de sagesse. Je vais te le faire en pur, pour le coup. Ça passe. Alors, je vais assumer complètement, je ne sais pas comment on fait un silencieux. Donc, tu vas trouver ce qu'il faut pour faire un minimum de silencieux. Par contre, effectivement, tu te dis que ça va pas être aussi efficace qu'un vrai silencieux, très clairement, mais ça va au moins atténuer le bruit. Par contre, très clairement, si tu tires avec ça, par exemple, dans une zone fermée, et bah, ça va juste résonner quand même, ça va pas changer ça. Mais au moins, en utilisation extérieure, le bruit sera atténué. ok. Donc au moins, tu as su le faire pour la AK, par contre, si tu dois le refaire sur d'autres, et bah, faudra refaire des jets sur les autres trucs. Mais là, pour la AK, tu arrives à le faire. Puis après, pour faire des organes de visée, je vais toujours essayer de bricoler avec une longue vue comme j'ai fait pour la mienne, ou sinon je vais essayer de trouver une jumelle. Essayer de recycler les trucs déjà existants pour faire qu'ils puissent viser un peu mieux. Ça va pas être non plus le truc le plus fou de l'année, je pense, mais tant que c'est que Alors, le sérieux. Hein. la question que je vais te poser, est-ce que tu veux l'avoir plutôt en mode lunette, donc vraiment où il va viser plus loin, sachant qu'avec l'AK c'est pas forcément le mieux parce que l'AK ça va pas tirer non plus à 15 km, c'est pas un fait pour être un sniper ni un fusil de chasse. Donc quoi qu'il arrive, la balle partira pas hyper droit, d'autant qu'avec la jumelle que tu mettras, ça partira vraiment pas droit.
ou alors tu veux juste améliorer le viseur actuel, parce que bah il y a quand même un, bon, c'est pas un viseur, mais je sais pas comment on appelle ça vraiment le petit Et dis donc, Une mire. la mire, Une quoi, mire. ça conseille. Ou alors améliorer la mire, qui vise plus précisément sans forcément viser plus loin. Ouais, j'aime plutôt les améliorer plutôt que. Même si techniquement c'est une très bonne portée de base, c'est vrai que c'est pas non plus un sniper. Hein. Bah vous avez fusil de C'est plus chasse, la et science tirer plus loin. La casse, va plutôt vous servir soit à des balles classiques, soit à tirer dans le tas s'il y a vraiment un gros danger, quoi. Moi, je vois le AK comme de la moyenne portée plus qu'autre chose dans l'idée. Ouais, c'est plus une arme d'assaut que de précision, quoi. C'est ça, voilà. En fait, vous avez des fusils de chasse, ça, une lunette, ça vaut le coup. Bah, c'est littéralement ce qu'on appelle un fusil d'assaut. Oui, voilà, c'est ça. Mais même, tu pourrais faire du coup par coup, mais le coup par coup, encore une fois, avec les jumelles que Thomas maîtrise, ça sera pas une jumelle précise non plus, donc ça va pas servir à grand chose. Mais en tout cas, tu me fais ton jet de sagesse, je te le remets à plus 2 pour améliorer la mire. Même besoin de bonus, ok. Faudra se dire, alors, quand vous utiliserez l'arme, donc principalement Sam du coup, tu auras un bonus de plus 1 à tes jets de tir avec. Parce que la Attends, mire je vais marquer. était un petit peu abîmée et Thomas en fait l'a enlevé, l'a refaite, il a réparé la mire pour reviser précisément. Ok, c'est bon, c'est noté. Alors ça sera vraiment quand tu veux l'utiliser plutôt en coup par coup, quand tu l'utiliseras en rafale, ça changera rien. Bon, c'est logique. Ouais. Mais voilà. Autre chose, Thomas, Et t'as puis, combien le temps que j'y suis, je vais essayer soit de trouver dans le bordel qu'il doit y avoir, parce que je me dis que vu la taille du groupe, ils ont peut-être, ou si on fabriquait, vraiment une lunette de précision pour mon fusil, pour le coup. Alors tu veux essayer de trouver une lunette de précision précisément là? Trouver, ou sinon, partir des ce que j'ai sous la main, essayer d'en fabriquer une du mieux possible. Ok, alors pour trouver, je vais te demander un D20. Je te l'autorise si tu fais 5 ou moins. Ah là là, incroyable. Fais-moi s'il te plaît un D6. 3. Ok, tu trouves une lettre x3 du coup. Nice. Tu vas pouvoir l'installer. Pour le coup là, tu peux vraiment l'installer, t'as pas besoin d'un jet en plus pour ça. C'est vraiment un outil professionnel. Mais du coup, ouais, tu vas pouvoir viser beaucoup plus loin. Parce que x1 à x3, c'est pas mal là. Je désinstalle la longue vue que j'avais bricolée, et puis je le mets dessus. Je mets suis ma heureux. langue. Je mets par-dessus longue vue. Ça, je peux voir plus loin avec la longue vue, mais je peux viser plus précisément avec la. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à réparer ou pas? À réparer à. Bah pour le coup, ça, je pense pas que ça demande un jet, mais c'est que j'avais enrayé mon fusil de chasse. Non, c'était moi ou c'était quelqu'un d'autre, je sais plus. Si, Le je crois que c'était. fusil, c'était toi, si sur le pick-up t'avais tiré, Ouais, t'avais c'était fait moi. un. Bon, je te montre quand même un D20, on va dire. Ça donne. Ça va me prendre du temps. Je Ouais, vais ça pas va. me merder. En fait, tu vas pas le faire maintenant, tu feras la prochaine fois parce que j'ai eu trop de trucs à faire. Ouais. Du coup, question. Ça me donne un bonus aussi, toucher longue distance, on va dire plutôt. C'est ça, je te mettrai un bonus de 1 également quand quand tu vises vraiment avec. Donc, ça sera déjà un bonus de 1, ça sera un bonus de 2, toi. Si on rappelle que du coup, Ok. vous avez des bonus de 1 à l'arc, bonus de 1 au fusil de chasse. Et ça n'avait pas de bonus, mais je pourrais lui mettre des bonus et que ça batte. Mais. Ouais, marque-le-toi, Sam, comme ça. Bah, j'y pense. Sam vient de choper un bonus pour l'AK, du coup, pas le fusil de Oui, chasse. il a eu le bonus pour l'AK parce qu'il était amélioré. Mais de base, Sam n'avait pas de bonus avec Ah oui, l'AK de base, oui, d'utilisation. pardon. C'est ça que je veux dire. Ok. Parce que là, par exemple, Thomas passe en plus 2 avec son. Quand il vise vraiment avec son fusil de chasse. Mais du coup, marque-toi aussi plus 1 avec la batte énervée, Sam. Ah, plus 1 avec la batte énervée. Ok, Ça, attends. t'as plus 1 quand tu tapes avec. Tu l'utilises quand même régulièrement, donc c'est rigolo. Donc voilà. Ok, en tout cas, tu as fait tes réparations. Et je propose qu'on clôture cette session sur ce que GG va faire. À moins que, pareil, François, t'as un truc entre deux, que tu me le dises vite fait. Mais comme ça, Non, pour le coup, non, pas du tout. Ok, et bah du coup, les 5 à 10 prochaines minutes seront sur GG pour finir.
GG, du coup, qu'est-ce que tu veux observer en premier lieu? Est-ce que tu cherches quelqu'un? Est-ce que tu cherches quelque chose? Un endroit? Tu es mute au cas où? Pas préciser. Merde. Euh, je me dis que le mieux pour avoir des infos, c'est retrouver Sarah. Et pour se retrouver Sarah, le mieux, c'est de suivre son bras droit. Donc j'essaye de trouver Maxime et de le suivre. Alors, pour le coup, encore une fois, le trouver, tu peux facilement, d'autant que Sam était avec, donc tu l'as repéré très facilement. Du coup, même pas besoin de jeu de perception par rapport à ça. Par contre, pour le suivre, je vais te demander cette fois-ci de l'adresse. Je te mets un bonus de 2 vu que tu es déguisé, vu que tu es discret et vu que tu as déjà eu des entraînements par rapport à ça. Est-ce que ça passe quand même? Un mosso déguisement, des tu lunettes et des moustaches. tu m'as donné un bonus de 2, t'as dit? Plus 2, oui, Avec le bonus de 2, ça passe. ça passe tout juste. Donc tu remarques quand même qu'il est aux aguets bizarrement. Il va quand même t'entendre derrière lui, du coup tu te caches à chaque fois. Mais il ne semble pas t'avoir repéré. Mais t'as l'impression qu'il sent un peu quelque chose quand même. Je me suis pas lavé. C'est peut-être ça, c'est vrai que vous êtes pas là depuis un moment au final. Hein, donc, depuis le début du JDR, je vous êtes pas là. Ah bah c'est pour ça que les monstres nous repèrent. C'est pour ça aussi peut-être. Hein. Mais en tout cas tu arrives à le suivre. Et bah, il le reva naturellement vers le clan Sasdon, hein, il va vers leur QG. Et il rentre dans le QG. Donc il rentre par la porte, il referme la porte. À quoi ressemble le bâtiment? Bah, c'est les bâtiments classiques comme tu pourrais voir sur... Attends, est-ce que j'ai encore les... Attends, j'essaie de trouver le truc que je pourrais te montrer. Je sais plus où je l'ai mis, il est là. Hop, au moins ça remet aussi un petit coup de... Merde. Voilà. Hop, du coup, en gros, c'est un petit peu les bâtiments comme tu vois à côté de la boutique Pokémon, sur le côté gauche. Enfin, il m'a rajouté une porte, évidemment, ce genre de choses. Mais en gros, c'est un bâtiment un peu comme ça. Je sais pas si tu vois du coup ce que je vais montrer. La grande maison ou celle avec la toit verte? Alors, boutique Pokémon à gauche, donc avec le toit vert. C'est des bâtiments assez Ah, classiques avec des fenêtres et des portes. Enfin, mais il y a 2 portes. je fais le tour du bâtiment pour essayer de trouver une fenêtre par laquelle je pourrais m'engouffrer où je pourrais entendre, au moins. Ouais. Sinon, j'essaie de grimper sur le toit de la boutique Pokémon pour faire le ninja. Ok, fais-moi un jeu de perception du coup. Je sais pas comment t'avais fait. Je fais 13 et en perception, c'est vrai que je suis naze. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Bah non, en fait, les fenêtres sont fermées, tout simplement. Tu ne trouves pas de fenêtres ouvertes. La seule chose que tu remarques, c'est qu'il y a quelqu'un sur le toit également. Est-ce que je vois s'il a une marque quelconque? Il y a un peu loin, mais au vu de comment il guette, c'est clairement un membre du clan. Euh, Toutes les fenêtres sont fermées. Tu vas pas trouvé d'ouverte en tout cas. Il y a un gars sur le toit. Il y a des gens à l'entrée, je suppose. Oui, il y a 2 gardes devant la porte principale et il y en a sûrement à l'intérieur aussi. Après, je me souviens plus si ton personnage était déjà allé ici ou pas. Parce que vous avez, pendant la... Ah si, Non, j'ai envoyé se faire foutre tous les membres de Safrania, non, donc j'ai fait. je pense que t'es quand même venu parce que vous étiez tous venus pendant la guerre ici. Ah, Justement, bah, j'essaie de. Grim s'était réfugié là justement au dernier moment. Ah, bah j'essaie de me souvenir s'il n'y a pas un passage secret alors. Ouais, c'est pour ça que je pense ça. Fais un jet de sagesse. Effectivement, il y a un endroit où on avait fait un passage. Attends, on va regarder. Du souvenir. 11. 11, ça passe forcément. Alors, à proprement parler, il y a un seul passage secret, mais il faut passer dans les souterrains, du coup, c'est pas la bonne idée. Cependant, tu sais qu'il y a une fenêtre qui ne ferme pas. Il y a une fenêtre à l'arrière, alors elle est fermée, hein, mais elle ne se bloque pas, plutôt. Donc si tu la soulèves, tu peux passer.
Bah, ce que je vais faire dans le premier temps, c'est. Je vais la soulever, la bloquer, genre avec une branche comme ça, pour essayer d'écouter. Ok, je te refais un dernier jet de perception. Je mets un bonus de 1 vu que t'es vraiment à la fenêtre ouverte. Non, en fait, t'entends des soldats parler à l'intérieur, du coup, en fait, t'entends pas spécialement qui parlent, tu connais pas les voix, en fait, il y a plusieurs personnes qui discutent, il y a rien qui t'interpelle en tout cas. Ok. Je regarde vraiment aux alentours qu'il n'y ait personne. Puis, non, finalement, je me rappelle des mots de Sam. Je retire ma petite sécurité à la fenêtre et je retourne au camp. Ça marche. Tu repousses donc chemin. Et on va donc s'arrêter sur ça. Point. Voilà. Du coup, merci à ceux qui ont regardé le stream, donc principalement du coup Darkou et Rantama qui étaient présents ce soir. Je ne sais pas s'ils sont encore là, mais merci à vous d'avoir regardé au moins en grande partie la session. Merci à ceux qui vont donc suivre sur YouTube la rediff. Et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 30, mine de rien, de cette partie 3. Donc ça sera à peu près l'épisode 55 quelque part par là au total. Donc On avait fait 8 sur la première session et je crois qu'il y avait 26 ou 27 sur la deuxième. Faut que je revérifie, mais c'est quelque part par là. Donc ouais, vous êtes dans la cinquantaine en tout cas de sessions, c'est sûr. Mais non, tu sais ce que tu fais pour gagner des commentaires. Tu laisses les gens aller vérifier sur la playlist de la partie 2 et venir nous l'écrire en commentaire. Comme ça, ils nous l'écrivent en commentaire, ils s'abonnent, ils mettent la cloche, ils rejoignent le Discord et ils viennent nous follow sur Twitch. Allez dire sur l'épisode 17 de la saison 2 que vous êtes venu depuis l'épisode 29 de la saison 3. De la partie 3, pardon. Bon, en tout cas, bonne soirée Twitch. À la semaine prochaine. Des bisous. Ciao, bye bye. Bye bye.